Salam alaikum, bienvenue à l'unité 4 de la méthode Le Houda pour la lecture de l'arabe. Aujourd'hui, on va faire trois lettres et finir avec les prolongements, le med de Kasra. Mais avant cela, on va réviser tout ce qu'on a vu avant, donc toutes les lettres et les concepts qu'on a vus avant. Et cela, on commence par la lecture. Premier mot, douri. Douri. Deuxième, badawtu. Badawtu. Troisième, atubu. Atubu. Quatrième, waladat. Waladat. Cinq, tubtala. Tubtala. Six, rubbama. Rubbama. Sur cette ligne-là, ce qu'on a vu la séance dernière, c'était le prolongement de la lettre waw. C'est ce prolongement qu'on a vu. Avec une lettre avec dhamma suivie de waw sans accent, ça donne un prolongement de le dhamma. Par exemple ici, au lieu de dire tout, on dit tout. Et on a vu que la lettre waw se lit wa. Et ce waw, il peut avoir des accents. Fatha, dhamma, kasra. Et ici, sukun. Et on lit badawtu. Badawtu. On continue. Tammat. Tammat. Mubarrar. Mubarrar. Ouwilu. Ouwilu. Donc là, c'est un med de dhamma. Et là, c'est le waw avec tashdid. S'il n'y avait pas shadda ici, on dit ouwi, ouwilu, ouwilu. Mais tant qu'il y a shadda, donc on dit ouwilu, ouwilu. Tatubu, tatubu. Il y a le med ici de dhamma. Tamtaddu. Tamtaddu. Donc ça, c'est la lettre del qu'on a vu la séance dernière. C'est del avec shadda et dhamma. S'il n'y avait pas shadda, on aurait lu tamtadu. Tamtadu. Mais avec shadda, on dit tamtaddu. Tamtaddu. On appuie dessus sur le del. Suivant. Mutawaddidu. Mutawaddidu. Donc le waw avec kasra. Del avec shadda et kasra. Et del avec dhamma. Mutawaddi. Mutawaddidu. S'il n'y avait pas shadda, on dit mutawididu. Mutawididu. Désolé, je disais mutawaddidu tout à l'heure. C'est avec kasra. Mutawididu. Mutawididu. Et avec shadda, ça donne mutawaddidu. Mutawididu. L'année suivante. Adraru. Adraru. Et le del avec soukoun, c'est comme les lettres ba avec soukoun. On ne dit pas b et on bloque. On réouvre la bouche après avoir prononcé le ba avec soukoun. On dit ab. Pareil sur le del. On ne dit pas ad et on bloque le son. Il faut les rouvrir la bouche et sortir. Ad, ad, adraru. Atadawa. Atadawa. Tudawimu. Tudawimu. Al-batulu. Al-batulu. Là, il y a le med de ta.
المدبر المدبر. Et dernier mot, الممر الممر. Donc ça c'est pour la lecture, pour réviser les concepts qu'on a vus précédemment. Maintenant on passe à la première lettre d'aujourd'hui qui est la lettre Ya. C'est la lettre Ya. Au début du mot, elle s'écrit comme un ba au début du mot. Le ba s'écrit comme ça avec un point seulement. Le ta il s'écrit pareil avec deux points en haut. Le ya c'est la même chose mais avec deux points qui sont en bas cette fois-ci. Et du coup pareil, au début il s'attache à gauche, au milieu il s'attache des deux côtés parce qu'il ressemble à la lettre ba, il s'attache des deux côtés. Et attention, la seule différence c'est le nombre de points et leur position. Là j'écris un ba, donc c'est la même chose, c'est juste un point en bas. Et j'écris un ta, c'est deux points en haut. Donc il ne faut pas confondre ces lettres-là. Et à la fin, dans le mushaf, il s'écrit sans point. Donc le ya en langue arabe, il a deux points, même tout seul, mais dans le mushaf, il n'a pas de points. Donc, et c'est ce qu'on va garder comme convention d'écriture pour la lettre ya. Comment on va lire la lettre ya avec les accents? Avec fatha, ça donne ya. Ya. C'est pas ya. C'est pas yi. C'est ya. Ya. Avec prolongement de fatha. Donc on a une lettre avec fatha suivie de alif sans accent, ça donne un prolongement. Et au lieu de dire ya comme c'est écrit ici, on dit ya. Ya. Ya avec dhamma, ça donne you. You. Et un prolongement de dhamma comme on a fait la semaine dernière, la séance d'avant. Le you, dhamma suivi de waw sans accent, ça donne you. Après le kasra, ça donne yi. Et avec sukun, donc puisqu'on ne peut pas lire la lettre toute seule avec sukun, je la précède par la lettre ya avec fatha, ça donne ya. C'est la même chose qu'ici. Et là, ça donne yi, yai, yai. Je répète. Ya, ya, you, you, yi, yai. Voilà pour la prononciation avec les accents simples. Pour l'écriture de la lettre, elle s'écrit de la façon suivante. Donc en un seul coup, on commence de haut en bas, de droite à gauche, et on fait ce mouvement-là. Donc ça fait ce mouvement-là. Il y a les deux points, mais quand on a dit dans le mushaf, on n'utilise pas, c'est pas la peine de faire les deux points. Et comme je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez ajouter des accents et lire en même temps que vous écrivez. Ya, yi, you, ya, yi, ainsi de suite. Donc là, j'ai fait une erreur. Donc en principe, je ne dois pas dépasser au-dessous de cette ligne. Ça, tout ça, c'est une faute. Voilà. Et je ne dois pas non plus descendre plus bas que la ligne là. Donc ça, en principe, ça, c'est des fautes. Voilà. Ensuite, pour le début, pareil comme le ba, on a dit, comme tout à l'heure, le ba et le ta, qu'on a déjà vu. Donc, on fait une seule petite ligne comme ça, et on fait les deux points. Et on dit ya, you, yi, ya, yi, ainsi de suite. Ça, c'est pour la lettre toute seule et au début. Au milieu, elle s'écrit comme un ba. Comme on l'a vu déjà, il y a juste les deux points en bas. Comme le ta aussi, mais juste les deux points, ils sont en bas.
Et à la fin, elle s'écrit, c'est un mélange entre la lettre toute seule et au milieu. Donc on continue et on fait ce mouvement-là et on ne doit pas dépasser la ligne. Et comme on a dit, c'est pas la peine de faire les 2 points parce que dans le mushaf, il n'y aura pas ces 2 points. Voilà. Et ainsi, on va faire la lecture des mots contenant la lettre Ya. Premier mot, la lettre Ya est au début du mot. Et quand il y a un fatha, ça se lit Ya. Le del, on l'a vu avant avec fatha, ça donne Da, suivi d'un alif sans accent. Donc ce syllabe-là se donne Da. Celui, ça donne Ya. Ya, Da. Et donc on dit Yada. Yada. Deuxième case, Ya avec Dhamma, c'est You. Yudabbiru. Yudabbiru. 3. Ya à la fin du mot, elle n'a pas de point, c'est ce qu'on a dit. Et elle a shadda en plus de kasra. On dit ayyi. Ayyi. Maintenant, si on n'avait pas shadda, on disait ayyi. Ayyi. Avec shadda, on appuie sur le ya. Ayyi. Ayyi. Suivant. Maïlu. Donc le ya avec sukoun écrit au milieu. S'il n'y avait pas de point en bas et on n'avait qu'un seul point en haut, deux points en haut, ça donne c'est la lettre T. Si on avait les 2 points, un point en bas, ça donne la lettre B. Et là, on a 2 points en bas, donc c'est la lettre Ya. Avec sukoun, ça donne Meilu. Meilu. Waliya. Waliya. Beitu. Beitu. Dawiyu. Dawiyu. Donc là, si on n'avait pas shadda, on dit Dawiyu. Avec shadda, on donne Dawiyu. On n'appuie plus sur le Ya. Pareil ici, on n'appuie plus sur le Ya. Ayyada. Ayyada. Yalidu. Yalidu. Yabra'u. Yabra'u. Adwiyatu. Adwiyatu. Yuwallidu. Yuwallidu. Yalummu. Yalummu. Mayyit. Mayyit. Yutadu. Yutadu. Ici, on prolonge le Ya parce qu'il a la lettre Ya à la Dhamma. Ensuite, c'est un waw sans accent. Donc, ce waw, il prolonge ce qui est avant. Au lieu de dire you, on dit you. Yutadu. Yatlu. Yatlu. Aitama. Aitama. Et dernier mot. Bayyata. Bayyata. Voilà pour la lecture de la lettre Ya. Donc, avec la lettre Ya, il sert aussi à prolonger la dernière accent, le kasra. Donc, comme on a vu pour l'alif et le waw, qui servirait à prolonger le fatha et le dhamma respectivement, donc la lettre Ya, elle prolonge le kasra. Donc la lettre mim avec kasra, ça se lit mi. En phonétique, je l'écris comme ça. Par contre, ce mi là, en lui ajoutant un ya sans accent. Donc c'est 2 conditions. C'est que la lettre qui précède le ya doit être avec un kasra et le ya ne doit pas avoir d'accent. À ce moment-là, je dis mi. Je prolonge. Voici quelques exemples de lecture de la lettre Ya avec
comme étant une lettre de med. Bi, donc c'est la lettre B avec kasra toute seule, ça se lit bi. En lui ajoutant un ya sans accent, ça donne bi. Li, li, yuri, yuri, abi, abi, ummi, ummi, ubayya, ubayya. Là par contre, ce ya là, certes il est à la fin, mais il ne sert pas à prolonger le ba. Premièrement, parce que il a les accents, donc il a un accent, donc c'est pas une lettre de prolongement. Allez, soi-disant qu'il n'y a pas d'accent. La deuxième condition, c'est voir avant s'il avait kasra. Ici, il avait fatha, donc je ne peux pas prolonger kasra. S'il y avait ça, à ce moment-là, c'est vrai. Je peux prolonger, je dis oubi, mais ce n'est pas le cas. Ainsi, ça se lit ubayya, ce mot-là, comme on l'a fait. 7. Abati, abati. 8. Bayti, bayti. 9. Yurabbi, yurabbi. 10. Yadmi, yadmi. 11. Yumitu, yumitu. Là, vous voyez, le med, il peut intervenir au milieu du mot. Hein. Ça ne veut pas dire un med ou un prolongement. Il faut qu'il soit à la fin du mot. Donc là, on a la lettre ya. Elle n'a pas d'accent. On regarde avant la lettre, est-ce qu'elle a d'accent? Il y a le kasra. Donc le kasra, je prolonge le kasra. Yumitu, yumitu. Et le dernier mot, dawrati, dawrati. Voilà pour les exemples de lecture de l'med kasra. Avec la lettre ya, elle a une écriture spéciale avec les lettres qu'on a vues déjà avant. Donc, en principe, un mime plus ya. Donc, si je dis mime plus ya et le mime étant au début, j'écris comme ça le mime. Le ya à la fin, il s'écrit comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure. Et du coup, ça doit être écrit comme ça. Cette écriture est valable, est toujours valable. Mais dans le Coran, on voit ce type d'écriture. C'est-à-dire de faire la lettre, la première lettre, au-dessus de la lettre ya. Donc c'est comme si je prenais ce mime là et je le mettais au-dessus ici. Et ça donne ça. Pareil pour le ba. Si je prends le ba et je le mets au-dessus, ça donne ça. Mais là, attention au point. Donc le point, il est en bas. Donc ici, comme on connaît, on sait qu'il y a un sommet, donc il y a une lettre. Je vais lui chercher ses points. Et bien son point ici, c'est un seul point en bas et c'est du bas. Si vous voyez, pareil, on a un sommet ici. Mais ce sommet, il a 2 points en haut. 2 points en haut, c'est ta. Voilà. Après, pour la lettre lem, le lem, il s'écrit comme ça sur le ya. C'est comme si je faisais ça et je l'attache directement là. Voilà pour cette écriture spéciale de la lettre ya. Voilà pour ce qu'il y a à savoir sur la lettre la et la lettre ya. Elle se prononce normalement, elle sert à prolonger, il y a des écritures spéciales. Maintenant sur la partie exercice, comme d'habitude, le premier exercice, ça sera l'écriture des mots. Vous avez les pointillés et vous suivez. Donc, je fais les points après le ya. On a dit dans le mushaf, on utilise son point, donc c'est pas la peine de faire les points. Et vous faites ça pour la suite.
Ça, c'est l'exercice 1 d'écriture. L'exercice 2 de la dictée, c'est à faire à la maison. Donc, vous avez un lien en description de cette vidéo. Vous pouvez écouter les mots et vous corrigez les mots avec quelqu'un qui connaît ou bien avec le prof. Le décortiquage, maintenant on est habitué. Donc je vais faire le premier exemple. Donc je prends le mot et je le décompose en une succession de lettres qui s'écrivent toutes seules. Donc j'ai le ya avec dhamma suivi de waw sans accent. Waw sans accent qui sert à prolonger le dhamma. J'ai le ta avec fatha et j'ai le dal avec dhamma à la fin. Ensuite, je cache ce mot-là et j'essaie d'écrire le mot. J'essaie de retrouver le mot qui était là en partant de cette lettre-là. Donc le ya au début, il s'écrit comme ça, avec dhamma. Le waw au milieu, il s'écrit comme ça. Le ta, il s'écrit au milieu comme ça, en principe. Mais puisque le waw ne s'attache pas avec la lettre qui vient avant, et du coup le ta, il va se retirer. Il va s'écrire comme il s'écrit au début. Et le del, il s'écrit comme ça à la fin. Et donc là, j'attache ce que je dois attacher ici et ici. Et du coup, j'écris you tadu. You tadu. Et donc là, si j'enlève tout ça, voilà, je retrouve mon mot. Donc je vous ai laissé la place en bas pour faire ce type. C'est le reste de l'exercice. Maintenant, l'exercice 4, c'est un exercice de lecture. Je vais aller vite et les lire mot à mot. Et il y a une consigne ici, c'est qu'il faut souligner les prolongements. Maintenant, on connaît les 3 prolongements, on doit les souligner. Donc, je vais lire chaque mot une fois pour aller vite. Première case, il y a un prolongement. Je souligne en rouge. Ya, yammu. Ça, c'est un shadda, c'est pas prolongement. Donc, c'est yammu, il n'y a pas de prolongement. Baliya, layta, day. Je prolonge le del. Yaridu, bayda. يمر أيتم اليد ليل ببيد بليل بري. Donc il y a un prolongement de kasra. لدي ولي. Donc là j'ai un ya au milieu sans accent. Donc dès que je retrouve une lettre de prolongement alif, waw, ya, donc les 3 lettres de prolongement qui sont alif, waw et ya, dès que je trouve dans un mot l'une de ces lettres là qui n'a pas d'accent, je suis à peu près sûr qu'il y a un prolongement quelque part. Donc je dois juste vérifier qu'il y a kasra avant dans le cas de ya. Si c'est le cas, donc je souligne et je lis le prolongement. Yabitu. Ici, toutes les lettres, ils ont ces accents, donc il n'y a pas de prolongement. Yadubbu. Tatayyama. Ici, sur ce mot, il y a ce ya-là qui n'a pas d'accent. Donc, il y a un prolongement. En regardant juste avant, il y a la lettre qui a kasra avant. Ça donne turidu. Ici, c'est le alif qui n'a pas d'accent. Donc, il doit prolonger un fatha qui doit être juste avant. Et elle est là. Et donc, il y a un prolongement. Dumya. Pareil ici. Tadri. Irtawa. Madrid. للمتيم. للميتم.
ليلتي المرمى يتلبد تتلبد. On passe à la deuxième partie du tableau. Il y a un med ici, un med là de la lettre del et un med de la kasra. Donc là sur ce mot il contient que des prolongements. Radari. Tu répètes. Radari. Là, il y en a deux. Larawabi. Tadwir. Pareil ici, il y a 3 syllabes. Ils sont tous des prolongements. Uruba. Uruba. Bawadi. Tawabit. Tadabiri. Donc là, il y a shadda avec le med. Al-baladiyat. S'il n'y avait pas shadda ici, je dis Al-baladiyat. Diyat. Et là, il y a shadda, donc je dois appuyer sur le ya. Al-baladiyat. Tarmimat. Tabaddaytum. Shadda avec mad de fatha. Marmiyat. Limumaddidi. Al-bilyardu. بالمليمترات. بالمليمترات. Et le dernier mot, المليارديرات. المليارديرات. Voilà pour la lettre Ya. On commence maintenant la deuxième lettre de la leçon d'aujourd'hui. La deuxième lettre pour aujourd'hui, c'est la lettre Ain. Ain. Donc elle se lit, elle se prononce au milieu de la gorge. Tout en bas de la gorge, vous pouvez mettre votre doigt ou votre main dessus. Vous pouvez lire A. A. On le lit en bas. Mais la lettre Ain, elle se lit au milieu. A. A. Donc au début, elle s'écrit comme ça. Avec, on appelle ça, c'est la tête de la lettre Ain. Au milieu, elle s'écrit comme ça et elle s'attache des deux côtés. Et à la fin, il s'écrit comme ça, selon si elle s'attache ou pas avec la lettre A.
Donc, on va passer à la prononciation de lettres avec les accents simples. Donc, on a Aïn avec Fatha, ça donne A. A. Prolongement de Fatha, c'est A. A. Dhamma, U. U. Prolongement, U. U. Kasra, Aï. Aï. Prolongement de Kasra avec le yes qu'on vient de faire. Aï. Aï. Et à la fin, Soukoun. Le Aïn avec Soukoun, ça donne A. Mais en arabe, on ne peut pas lire une lettre avec Soukoun seulement. Donc on doit le précéder par une autre lettre. Dans ce cas, j'ai mis B et ça donne Ba. Et ça, c'est le son du mouton. Et c'est pour ça que j'ai fait exprès pour qu'on ait un exercice pour pouvoir prononcer cette lettre. Donc l'exercice, c'est d'essayer de répliquer le son du mouton. Et dire Ba. Et là, pour bien la sortir le Aïn. Donc on reprend A. A. Ou. Ou. Aï. Aï. Ba. Voilà pour la prononciation. On passe à l'écriture de la lettre. Donc ici, la lettre Ain, elle s'écrit en deux temps. On commence par écrire la tête, ensuite on fait le ventre, et sans relever le stylo. Donc Ain, tête, ventre. La tête, elle s'écrit sur la première petite ligne là, et le ventre, il dépasse le deuxième, sachant qu'il y a un qui n'est pas fait ici. Et comme d'habitude, vous ajoutez un accent et vous vous entraînez dessus. Ou, Ri, A, Ou, ainsi de suite. Pour la lettre au début, on écrit juste la tête en deux mouvements, comme ça. Il faut faire attention de ne pas dépasser vers le haut. Donc, pour l'écriture au milieu et à la fin, donc on l'écrit en trois mouvements. Donc, au milieu, ce mouvement-là, A, ce mouvement au début, après un mouvement en bleu comme ça, après un troisième comme ça. Je fais le rouge, le bleu, et ensuite le vert. Rouge, bleu et vert. Aïe. Rouge, bleu et vert. Oh. Ah. Attention de ne pas écrire comme ça, parce que ça devient une autre lettre, avec un rond. Il faut avoir un angle là, au moins un angle ici. Et ainsi de suite. À la fin, c'est un mélange entre les deux. Donc, le premier mouvement, c'est lui. Le deuxième, c'est là. Le troisième, c'est là. Ça donne un. Oh, là, j'ai exagéré pour la tête de Ain. Elle ne doit pas être comme ça. Ça, c'est la bonne taille. Donc, elle ne doit pas être fermée comme si on peut le faire, hein, remplie. Mais voilà, il faut qu'au moins un petit espace qu'on le voit. Après, si vous voulez le colorier, oui, pourquoi pas. Mais ne pas avoir ce genre de truc parce que ça peut confondre avec d'autres lettres. Donc pas assez gros comme ça. Très bien. On passe maintenant à la lecture des mots avec la lettre Ain. Premier mot, ce Ain ici avec Soukoun,
c'est mais on ne peut pas les lire tout seul. Donc le mot c'est da avec fatha avant. Ça donne da. Da. Deuxième mot. Avec fatha au début. Ammu. Ammu. Avec soukoun. I'li. I'li. 4. Ab'alu. Ab'alu. Donc le A au milieu avec fatha, ça donne A. Et je lis le code. Pareil ici. Am'aru. Am'aru. 6. Ru'ud. Donc c'est le A avec dhamma suivi de waw sans accent. Le waw sans accent il sert à prolonger à condition d'avoir dhamma avant. Donc c'est bien le cas. Donc A avec dhamma c'est Ru. Prolongé. Ru. Et donc le mot ça donne Ru'ud. Donc le ya sans accent il sert à prolonger. Donc là je dois prolonger le da avec kasra. Di. Di. Et je dis Adimu. Ici, il n'y a pas de med, il y a shadda par contre. Donc, pour lire shadda, donc je l'efface. Au début, je dis awama. Et awama, on appuie dessus. C'est juste pour s'assurer qu'on lit bien. Le fait d'enlever shadda au début et de la faire réapparaître, c'est si on a difficulté. Sinon, si on n'a pas de difficulté, on avance directement. Bid'a. Bid'a. Donc A avec kasra au milieu. Ya'ibu. Ya'ibu. Donc on profite pour réviser un petit peu les lettres qui se ressemblent ici. Par exemple, la première c'est Ya parce qu'il y a 2 points en bas. Imaginons qu'on a 2 points en haut. Là, ça donne la lettre Ta. Et ça donne Ta'ibu. Maintenant, si on a un point en bas, ça donne Ba. Et du coup, on lit Ba'ibu. Donc là, on peut faire ce genre d'exercice. À chaque fois, on a des lettres qui se ressemblent. J'ajoute, j'enlève les points, je leur change leur place. Comme ça, je révise en même temps les autres lettres que je suis en train d'apprendre la nouvelle lettre. Pareil ici. Hein. Donc là, j'ai un med de la lettre A. Ta'ala. Ta'ala. Il y a un med. Bi'adu. Bi'adu. Da'amtu. Da'amtu. Atada. Atada. Ra'a. Ra'a. Turawwi'u. Turawwi'u. Ça c'est le waw avec shadda. Une autre fois, si on a difficulté, j'efface shadda. Je lis turawi'u, 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 turawi'u. Maintenant je fais shadda, ça donne turawi'u. Si j'ai toujours des difficultés, je décompose. Donc la waw avec shadda et kasra, ça donne un waw avec dhamma suivi d'un autre waw avec kasra. C'est ça shadda. C'est une façon d'écrire, de compresser l'écriture. Maintenant, avant le waw avec shadda, il y avait tu ra, et à la fin, il y avait u. Et j'essaie de lire ce mot-là en 2 syllabes. La première étant avec la première lettre avec sukoun, et le deuxième, la première lettre avec l'accent qui est au-dessus de la lettre. Donc la première lettre, le premier syllabe se donne tu'raw, tu'raw. La deuxième syllabe, ça donne wi'u, wi'u. Maintenant, j'essaie de les coller tous les deux. Tu'raw, wi'u, tu'raw, wi'u. Maintenant, j'essaie de compresser les deux waw en un seul. Je dis tu'rawwi'u, tu'rawwi'u. Cette compression, elle vient d'avoir lu ça de façon un peu plus fluide. Turawwi'u, turawwi'u, turawwi'u. Ça donne turawwi'u. 17e case.
du'bati avec un med à la fin. Et la dernière case, al-arabiyyatu. Al-arabiyyatu. Voilà pour l'exercice de lecture. Donc je vous encourage, si vous avez des difficultés sur Shadda, de faire ce type d'exercice, ou bien plus simple, de lire le mot sans Shadda et avec Shadda. Le deuxième type d'exercice qu'on peut faire en même temps, c'est d'effacer les pour les lettres qui se ressemblent, donc le ya, le ta et le ba. Donc à chaque fois d'effacer les points et d'émettre des points qui sont pas dans le mot d'origine. Donc là je sais pas ce qu'il y avait avant. Je mets 2 points ici par exemple. Là je fais un point en bas. Là je fais 2 points. Et je relis les mots. Comme ça je m'entraîne bien sur les lettres qui se ressemblent. Voilà pour la lettre Ain. Donc encore la partie exercice, comme d'habitude, il y a l'écriture. La dictée, vous trouverez, Inch'Allah, le lien dans la description de la vidéo pour pouvoir écouter la dictée. Et pour la correction, vous demandez à quelqu'un qui connaît ou bien vous le faites ça dans le cours. Le décortiquage, on l'a revu au début de cette vidéo, comment on le fait. Et finalement, un exercice de lecture à faire à la maison. Donc, avec toujours la consigne, je lis les mots suivants en soulignant les prolongements. Donc, un petit rappel, les prolongements, il y a 3 lettres qui sont dans l'ordre qu'on a vu, Alif, Waw, Ya, condition sans accent. Jusqu'à maintenant, dès qu'on voit une lettre, une de ces lettres-là sans accent, c'est directement une lettre de prolongement. C'est automatique. Et donc sur cet exercice-là, je le lis une case à la fois, une fois seulement, pour que vous puissiez vous corriger. Par contre, je peux faire des erreurs moi aussi, donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander autour de vous ou bien dans le cours. Donc ça c'est... Et on commence par la première case. Donc là, il y a un med. Ya'i. عاد يدع تعيب علي بعدي دعمي تعالي دعيت. Là c'est shadda et prolongement sur la même lettre. Bayya'. Si j'avais pas shadda, je dis bayya'. Et avec shadda, ça donne bayya'. عددي عدتي لعاب لعب بديع دواعي ربيع تربيع ميعا معد الوداع ملعبا العرب تابعوا معامد ولاعات
ولعمال ابتدعتا ارتعتما توعوي et là donc c'est une case qui contient deux mots. Première, on l'a lu, c'est da. Deuxième, wadi. Donc je souligne ici. J'espère que c'est visible. Wadi ati. Je descends. Encore c'est mieux comme ça. Donc le premier mot. Deuxième mot. Sur le deuxième mot, il y a deux prolongements. Donc le premier mot se lit da, le deuxième wadi'ati. Et le but c'est de lire ensemble. Da wadi'ati. Ici, il y a un med là. Un med avec shadda. Al-umumiyat. Trois med, dont un avec shadda. Al-ma'lumatiyat. Je répète. Al-ma'lumatiyat. Voilà pour l'exercice de lecture de la lettre Ain. Suivant, on a la dernière lettre pour aujourd'hui, c'est la lettre 11. Donc la troisième lettre pour aujourd'hui, c'est la lettre H. On dit H. Elle sort du même endroit que la lettre E. C'est en bas de la gorge. E, H. E, H. Au début du mot, elle s'écrit ainsi. On va voir juste après comment on va le faire, comment on peut l'écrire. Au milieu, elle s'écrit comme ça, et elle s'attache des deux côtés. Et à la fin, elle s'écrit comme ça. Cela nous rappelle la lettre T à la fin, la T fermée, où il y avait deux points. Donc ça ressemble à la lettre T à la fin, juste sans les points. La prononciation avec les accents. Ha avec fatha, ça donne ha. C'est pas ha. Ha. Avec prolongement. Ha. Dhamma. Hu. Hu. Avec kasra. Hi. Mad de kasra avec ya. Hi. Et le ha avec soukoun, ça donne ha. Ha. Mais on ne peut pas le dire tout seul, donc j'ai précédé par un ha avec fatha, ça donne ha. Ha. Je répète. Ha. Ha. Hu. Hu. Hi. Hi. Ha. Voilà pour la lecture. Pour l'écriture de la lettre, pour le ha tout seul, c'est un rond qu'on l'écrit comme ça. Là, c'est un rond qu'on fait ça. Ha. Hu. Ha. Hi. Ainsi de suite. Maintenant pour le ha au début, c'est comme si on l'écrit en 3, 1, 2. Donc le premier, on fait comme ça. C'est comme on écrit un del. Ensuite, je fais un nœud à l'intérieur et je continue. Il y en a d'autres qui veulent écrire un grand mime et faire un truc au milieu. Mais là, on voit pas qu'il y a une continuité entre ça et ça. Comment on peut le faire aussi, les autres astuces, comment on les fait. On peut faire ça, deux ronds comme ça, mais ça ressemble pas trop. Donc
Donc la façon correcte pour l'écrire, je répète, donc c'est de commencer par le mouvement rouge, là, faire un grand del. Un del, hein, c'est le même niveau, hein, et faire un nœud à l'intérieur. Je fais ça. Ha. Donc le ha dépasse pas la première ligne. Hi, hu, ha. Voilà pour la lettre ha, comment on l'écrit au début. Au milieu, c'est aussi un nœud à trouver, à chercher. Donc le premier mouvement, c'est faire ça. Deuxième, c'est faire ça. Et le troisième, c'est de reprendre la ligne. Il n'a pas cet espace-là. Il doit pas être là. Donc j'essaie de l'être là, un seul mouvement. Ça, on peut le faire aussi comme ça, mais ça va pas nous aider pour écrire une lettre en continu. On fait ça. Comment j'ai fait? Ah non, désolé. Donc, autant pour moi. Donc, je reprends le ha. Donc, on fait le premier mouvement comme ça, le trait. Après, je fais ça. Après, je fais ça. Voilà, c'est pour ça que j'avais un nœud tout à l'heure. C'était pas la bonne façon d'écrire. Je répète. Ça, ensuite ça, ensuite voilà. Ça, voilà. Ha, I, Hu, ainsi de suite. Et à la fin, on l'a vu avec la lettre T. Comme la lettre T, on fait ça, ensuite on fait ça. Ou bien on peut écrire ça, ensuite ça. Je fais avec les couleurs. Donc, premier c'est rouge comme ça. Après, je reprends le vert et je fais ça. Ou bien je fais ça et je redescends avec le vert comme ça. C'est les deux façons qu'on peut écrire la lettre H. Voilà la lettre H. En principe, le sommet là, il dépasse un petit peu, il va faire le deuxième ligne. Il s'écrit entre les deux. Hu, hi, ha, hu, ha, ainsi de suite. Voilà pour l'écriture de la lettre H. Passons maintenant à la lecture. Donc sur ce premier mot, donc le ha au début, on le reconnaît avec le nœud à l'intérieur. Avec damma, ça donne hu. Avec la lettre wa ou avec fatha, ça donne wa. Donc ça donne huwa. Huwa. Deuxième case. Première lettre c'est ha avec kasra hi. La deuxième lettre c'est ya avec fatha. Donc on a dit que la lettre ya, elle prend souvent les lettres au-dessus d'elle. Sinon l'autre façon d'écrire la case 2, c'est de faire, c'était ça, ensuite de prendre, c'est la même chose. Donc là, ça donne hiya, hiya. 3. Au début, le ha avec fatha, pareil. Hamma, hamma. Là, c'est le ha au milieu avec sukun. On ne peut pas le lire tout seul. Je lis avec le ha qui est avant. Ahdu, ahdu. Là, j'ai un med. Si vous vous souvenez, le lam avec alif, il s'écrit comme ça. Donc, c'est lam, fatha. Donc, ça donne la. Avec alif, ça donne la. Et là, à la fin, c'est ha avec sukun. Ça donne ilah, ilah. Ici, c'est le ha avec sukun au milieu. Mahdu, mahdu. Le 7. Ha avec kasra au début. Hilal. Il y a un med de lam. Hilal. Il y a un med. Le ha avec fatha, ça donne hawa'u.
هواء avec fatha au milieu. يهدم 10. ممهل on peut le lire sans shadda, ça donne ممهل mais il y a un shadda, on doit appuyer sur le ha, du coup ممهل. Là il y a kasra suivi de ya sans accent, on doit la prolonger. bahimatu. Là c'est le mettre sur la lettre ba. باعه. Là je prolonge le del avec kasra et le ha avec soukoun, il est là. تهديد مهري تهملها. Là il y a deux ha. تهملها. Il y a un mad ici. يعاهده. Il n'y a pas de mad ici. Ça donne معيبهم. Le dernier mot. Il y a un prolongement ici. Et on lit يعمي. Voilà pour la lecture de lettre ha. Pourquoi il est sorti? Donc la partie exercice, le premier c'est l'écriture. Comme d'habitude, la dictée, vous trouvez le lien en description, ainsi de suite. On passe maintenant à la lecture en soulignant les mots juste avant, en soulignant les prolongements. هل بهت دهم مهب دعه لهب اتهم باهت هبوب. Donc il y a un mad ici, il y avait un ici, je l'ai oublié. يمهد هبت تراه تمهل يلهب. Il y a un mad avec shadda. رباه داهية المهد مهداة المرهم هددا تهلل أعرهما أمهلا بددها بللاه. Donc il y a un mad avec shadda, un mad à la fin, il y a le ba au milieu qu'on doit le tirer avec le ya. بوابيها تبتلعه لبيبيهم بعدالتها
مباعتهم مباعتهم. Voilà pour la lecture, l'exercice de lecture pour la lettre H. Et on arrive à la fin. Donc je vous dis salam alaikum et à la séance prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.